Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on reçoit l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est adossée à la Banque de France. Et on va discuter plus précisément aujourd'hui avec Anne-Sophie, qui est directrice des ressources humaines de l'ACPR. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vas-tu ? Bien. Bien. Tu n'es pas venue toute seule, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi Erwan, qui est contrôleur des assurances. Bonjour Erwan. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va aussi ? Très bien. Bon, alors, il y a près de 100 postes à pourvoir au sein de l'ACPR. On va voir ça en détail. Mais avant toute chose, on va passer au pitch Misat. Alors Anne-Sophie, l'ACPR, c'est quoi ? Alors, l'ACPR, c'est la partie de la Banque de France qui s'occupe du contrôle des banques et des assurances. Okay. Donc, en gros, on a 3 missions principales. D'une part, de veiller à la stabilité du système financier pour éviter les crises. D'autre part, de protéger la clientèle des établissements. Et d'autre part, de veiller à ce que toutes les règles qui existent pour prévenir la délinquance financière, blanchiment des capitaux, etc., soient bien respectées. Donc on voit que ce sont des missions de service public qui sont vraiment au cœur de l'actualité. En ce moment, on travaille sur l'impact du Brexit, la finance verte, etc. Donc la CPR, c'est 1000 personnes à peu près, un petit peu moins, jeunes. La moyenne d'âge est inférieure à 40 ans. On a à peu près autant de femmes que d'hommes. C'est des métiers vraiment très divers. C'est un cadre européen, dans le cadre de l'union bancaire, donc on parle beaucoup anglais à la CPR. Et c'est aussi donc, beaucoup d'expertise. Et comme c'est des métiers qu'on fait nulle part ailleurs, on a une école de formation qui est très importante aussi, qui nous permet d'accueillir des gens qui ne connaissent pas nos métiers et de les faire monter rapidement en compétences. Et justement, en ce moment, on a un vrai besoin, justement, compte tenu de l'actualité, de l'élargissement de nos missions, on a un vrai besoin de recruter. Et à la fois des profils un peu expérimentés dans nos domaines d'activité, et puis des jeunes diplômés. Parfait. Tu recherches surtout des collaborateurs qui pourront répondre aux exigences et aux évolutions du métier. Exactement. Justement, avoir les profils que tu recherches, mais surtout ce que tu proposes aux jeunes qui veulent rejoindre l'ACPR. Là, on voit ça tout de suite. Alors, il existe plein de types de profils. Certains viennent d'écoles, d'autres universités. Est-ce que toi, tu recherches un type de profil ou un diplôme en particulier ? Alors, ce qu'on recherche plus spécifiquement en ce moment, ce sont des jeunes scientifiques, école d'ingénieurs par exemple, ou des jeunes qui sont issus du domaine de l'assurance. Donc ça peut être un master de droit des assurances, évidemment les écoles d'actuaires. Donc ça, c'est vraiment les diplômes dont on a besoin. Et si c'est au niveau de l'université, tout ce qui est mathématiques appliquées à la finance, statisticien, ça c'est vraiment les profils qu'on prend en sortie d'école parce que on a aussi des concours à la Banque de France, mais là, à la CPR, on prend des jeunes diplômés sur ce segment-là. Ce segment-là. Erwan, toi, tu es contrôleur des assurances. Tu peux me donner des exemples de missions que pourrait avoir un jeune qui intègre la CPR ? Concrètement, on a deux types de missions sur le terrain. On a tant côté banque que côté assurance, le contrôle, ça, en pratique, c'est soit du contrôle sur place, c'est-à-dire aller chez les organismes, rencontrer les dirigeants, le senior manager, rencontrer des opérationnels, donc un métier qui est très humain au final. C'est aussi d'analyser des documents, que ce soit des narratifs ou des fichiers Excel, donc il faut aimer manipuler les chiffres, mais pas que. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle le contrôle permanent, le contrôle sur pièce. Dans notre jargon, ça consiste à analyser les rapports réglementaires, tous les reportings que nous font les organismes, et à les analyser, à faire une synthèse tout simplement. Et donc concrètement, un jeune côté contrôle des assurances va avoir la responsabilité peut-être d'un portefeuille d'organismes et va être chargé du dialogue permanent ou du contrôle sur place de cet organisme. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer la CPR pour un jeune ? Des prérequis, ce qu'il faut, en fait, notre métier, si on devait le résumer, c'est de comprendre pour pouvoir juger. C'est de comprendre les risques pour pouvoir après... Et donc, en fait, les prérequis, c'est d'être curieux. Voilà, c'est d'être curieux et pugnace. Et ça me fait penser au recrutement, c'est un recrutement classique, c'est-à-dire ils envoient leur CV, il y a un contact RH, contact manager, ça se passe comment le recrutement ? Oui, c'est un recrutement classique qui est assez raccourci. Donc on fait une présélection des CV avec un court entretien téléphonique pour vérifier qu'on est bien en phase. Après, il y a une rencontre avec les opérationnels, là, vraiment sur le métier. Donc là, quand on parle de jeunes diplômés, on cherche des talents. Et ensuite, on a un entretien RH, plus personnalité, motivation. Et tu as le sentiment que les jeunes qui viennent au sein de la CPR, ils viennent pour acquérir une expérience ou pour faire carrière ?
Ça dépend. Ça dépend. On a vraiment deux types. Il faut dire que l'ACPR, donc ce que je disais, est aussi adossé à la Banque de France. Donc, et comme Erwan le disait, on a des métiers qui sont très différents. Donc déjà, au sein de l'ACPR, on a beaucoup de métiers différents et on en a finalement qui peut-être arrivaient avec l'idée de dire je vais rester 3-4 ans et puis ils se passionnent sur les assurances, puis ils se mettent à faire des études, puis après ils se mettent à faire de la négociation internationale, puis ils passent en contrôle bancaire. Et puis après, on a des liens avec la Banque de France, on a beaucoup de liens avec les institutions européennes, donc ils partent à la BCE, ils reviennent, donc ça dépend. Et tu as dit tout à l'heure une moyenne d'âge inférieure à 40 ans. Là, vous recrutez beaucoup de jeunes, c'est-à-dire l'environnement, ils travailleront qu'entre jeunes ou il y aura des équipes diversifiées? Je pense un peu des deux. Enfin oui, les équipes sont très diversifiées, tant en âge qu'en parcours de formation initiale et puis parcours expérience, que ce soit à la Banque de France, à la CPR ou ailleurs d'ailleurs. Mais globalement, il faut savoir, les services, la cellule, on va dire, de management, c'est environ 10-15 personnes, avec un chef et son adjoint. Et par exemple, si je prends l'exemple de mon service, le plus jeune a environ 23 ans, et issu à la voie du concours, mais aussi des jeunes contractuels, et ça peut aller jusqu'à environ 45 ans, quelque chose comme ça. Donc cette moyenne, ce que j'aime bien, c'est que c'est à la fois jeune, mais en même temps, on bénéficie de l'expérience des plus anciens, et c'est rassurant quelque part. On met des tuteurs, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas que des... C'est des métiers qui sont quand même techniques. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois cet équilibre-là et à chaque nouvel arrivant, au-delà de la formation qu'on lui dispense, on lui désigne un binôme. Quelqu'un qui peut l'aider à se repérer dans ce monde-là et à l'accompagner dans sa formation. On reviendra en détail sur le rôle du manager. C'est vrai que c'est important pour les jeunes qui intègrent une entreprise. Comment ils organisent leur journée de travail? La flexibilité des horaires, c'est comment? Chacun fait son emploi du temps? Oui, alors évidemment, on est soumis à des contraintes que nous-mêmes on impose aux organismes, qui sont les contraintes réglementaires, donc on se doit d'être réactif. Mais le délai réglementaire, en tout cas pour le contrôle des assurances et le contrôle bancaire, c'est souvent des échéances à l'échelle du mois. Donc simplement, ça laisse une certaine souplesse dans l'organisation de son travail. Et donc la flexibilité vient de là. Si on est organisé, on peut très bien adapter sa charge de travail. Et très rarement, on a réellement des échéances du jour pour le lendemain. Moi, ça m'est jamais arrivé en 6 ans. Parce que je prépare à l'avance et ça se passe très bien. Ça veut dire qu'il y a un droit à la déconnexion au sein de la CPR? Non seulement il y a un droit à la déconnexion, alors pour rebondir sur ce que disait Erwan, on a quand même des plages de travail. On a beaucoup de télétravail. La CPR et la possibilité soit de le faire de manière régulière, soit de manière occasionnelle. Quand on est là, on a un certain nombre de moments où on essaye d'être tous ensemble dans la journée. Mais on a effectivement un droit à la déconnexion. On a même une charte à la Banque de France et à la CPR qui dit qu'il ne faut pas envoyer des mails à partir d'une certaine heure. On ne s'envoie jamais de mails le week-end. On pense que c'est vraiment important de trouver cet équilibre-là. Pour nous, le bien-être au travail, et puis voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, Et tu parles de l'équilibre, il se traduit comment cet équilibre? Il va se traduire effectivement par à la fois la valorisation des missions. On a des enquêtes qui montrent que les gens chez nous trouvent que cet équilibre-là est bien respecté. Effectivement, la possibilité de s'organiser. Des fois, il y a beaucoup de travail. On va pas la peine de mentir aux gens qui nous regardent. On a beaucoup de travail. Mais effectivement, on a des managers qui sont soucieux de ça, qui veillent à répartir la charge de travail. On gère les priorités. C'est-à-dire que quand on ne peut pas tout faire, on arbitre. Et puis, on ne met pas de réunion le soir. Encore une fois, on évite les mails. On est quand même extrêmement bienveillant. L'objectif, c'est que les gens se sentent bien chez nous. C'est pas de leur mettre... C'est ça, d'aménager le travail. Vous avez des engagements RSE particuliers? Oui, on en a, exactement. La Banque de France est très présente, sur ce domaine-là. Par exemple, pour ce qui est éducation financière du public, pour ce qui nous concerne, il y a beaucoup de choses sur l'inclusion bancaire, le surendettement. C'est des sujets, parce qu'on travaille sur les pratiques commerciales qui sont intéressantes. Et puis en termes d'engagement plus vis-à-vis des équipes, des collaborateurs, la parité. On fait progresser aussi le nombre de femmes. On a, par exemple, là, on vient de lancer un grand concours pour le développement durable, donc recueillir tous les avis des collaborateurs. On lance un grand concours, il y aura des projets qui seront soumis à expérimentation. Voilà. Donc vous êtes pas mal engagé sur plein de domaines. Bon, je vous ai posé plein de questions, mais je ne suis pas la seule à en avoir. Les étudiants nous en ont envoyé beaucoup. Et on va voir ça tout de suite. Avec plaisir. Alors, on a recueilli leurs questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur l'Instagram de Job Teaser et à nous les poser directement. On va commencer avec la première question. C'est Alban qui vous demande comment se passe l'intégration d'un jeune diplômé?
Il y a un parcours? Oui. Très concrètement, le premier jour, de toute façon, vous êtes accueilli de façon classique par le département des ressources humaines, par le manager qui vous a recruté, qui vous présente le service et qui met en place, qui vérifie que toute la logistique fonctionne bien pour que vous soyez opérationnel. Donc normalement, tout est préparé. Et puis rapidement, il prend prend un moment avec vous pour vous expliquer, pour présenter le service, les personnes avec qui vous travaillerez, et puis vous présente les principaux axes de travail sur lesquels vous allez travailler immédiatement sur la semaine. Et puis après, naturellement, progressivement, vous gagnez en responsabilité. Vous commencez sur une tâche, puis une deuxième, puis vous gagnez en autonomie en fait au fur et à mesure, tant côté contrôle bancaire que contrôle des assurances. Et donc ça se fait assez progressivement. Puis après, on a une formation évidemment pour des métiers qui sont spécifiques de supervision. Et donc on a des formations adaptées qui expliquent c'est quoi concrètement l'assurance, comment ça fonctionne. Pareil pour les établissements de crédit et les banques d'investissement. Et donc on est vraiment accompagné. Et là, sur les formations, on est sur un calendrier, on va dire, annuel. Donc la première année, vous êtes pleinement accompagné. Et puis après, vous prenez de plus en plus de responsabilités, d'autonomie. Ce qui me fait penser à la deuxième question de Maëva qui vous demande, proposez-vous des formations internes? Et tu as dit qu'il y a des formations diplômantes puisqu'il y a une école. Oui, c'est ça? je vais tout de suite répondre à Maëva. Je voulais juste ajouter, parce que c'est assez sympa, on essaye de faire pour tous les gens qui sont rentrés dans l'année, on fait 2 week-ends, qui tombent la semaine, 2 week-ends d'intégration. Un premier pour développer les relations interpersonnelles, apprendre à travailler ensemble, à collaborer. Donc on prend tous ceux qui sont arrivés dans l'année. Et puis un deuxième qui est plus fun. Par exemple, l'année dernière, ils ont fait un escape game dans Lyon. Enfin, c'est secret. On vous dit 2 jours avant où vous allez. Sympa. Mais donc, l'objectif, c'est de créer un esprit de promo, quoi. Et donc ça a lieu la semaine? Et ça, oui, jeudi, vendredi, comme ça, si l'endroit, ça leur plaît, ils peuvent prolonger sur le week-end. Exactement. Donc, vous me disiez la formation. Oui, on investit beaucoup. C'est une grosse école, c'est ce que je disais, de formation. Et on propose aussi, alors, on a nos formations internes. Et puis après, d'une manière générale, à la Banque de France, parce qu'on veut vraiment maintenir l'expertise et développer, on a des formations certifiantes. Donc, nous, on va en avoir en actuariat. Mais pour vous donner une idée, la Banque de France, l'année dernière, c'est 900 personnes qui ont été certifiées. Donc, vraiment, des formations diplômantes. De formation. Exactement. Alors, pour la troisième question de Mathis qui vous demande, quel est le rythme de travail? On l'a vu, on va passer rapidement, on ne va pas se mentir. Il y a du travail et une possibilité de télétravail. Sébastien qui vous demande, quelles sont les perspectives d'évolution? Il y a des parcours types ou c'est des parcours individualisés? Alors, non, il y a deux réponses à ça. La première, c'est qu'effectivement, on fait évoluer les gens en fonction des compétences de chacun et on essaye d'avoir un accompagnement RH qui est individualisé. Après, dans l'ensemble, on peut évoluer de 2 manières possibles, soit dans des filières d'expertise, si vous voulez rester dans votre domaine d'expertise, soit au bout de quelques années, vous pouvez prendre des postes de management. Ok, voilà. Donc deux façons d'évoluer. Sophia qui vous demande... Excusez-moi. Je vais juste peut-être ajouter, c'est une des opportunités qu'offre la CPR et la Banque de France, c'est vraiment des mobilités horizontales. Donc évidemment, il y a la possibilité d'évoluer vers du management. Mais par exemple, moi, j'ai commencé côté assurance, mais naturellement, il y a des liens communs entre la supervision côté assurantiel et côté bancaire. Et donc naturellement, il y a des passerelles où on peut passer d'un métier à l'autre, ce qui, à ma connaissance, est rarement possible dans les entreprises qu'on contrôle notamment. Dans le reste. Alors Sophia qui vous demande, serais-je amenée à travailler dans un autre pays? Ça peut. C'est possible. Carrière à l'international. Comment ça se passe? On a déjà beaucoup de personnes à la BCE, c'est sûr. On a des personnes à la Commission, rappeler ce que c'est la Banque Centrale Européenne, donc, qui est l'organisme de contrôle au niveau européen pour les banques. Pas que, mais en tout cas, c'est pas la BCE, c'est le système de supervision européen. Et donc on a régulièrement, déjà au quotidien, je pense que dans nos missions, on a beaucoup d'établissements transfrontières. Oui, c'est ça moi, que j'aime beaucoup dans ce métier. Je voulais travailler dans un contexte international. Mais pour travailler dans le contexte international, c'est ça qui est assez, que je trouve magique à la CPR, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Typiquement, je suis en charge d'un grand groupe d'assurance mondial. Et à ce titre, j'ai au téléphone des Américains, des Japonais, des Asiatiques, tous les pays, et l'Europe évidemment. Dernièrement, évidemment, j'ai eu mes homologues anglais pour discuter des sujets du Brexit. Et puis, il y a tous ces groupes de travail, tant à la CPR, mais aussi à l'échelle européenne, que ce soit côté bancaire ou côté assurance. Et puis, il y a aussi ces mêmes comités. Donc, il y a le comité de Bâle, qui se trouve en Suisse, côté bancaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'Association des superviseurs internationaux en assurance, qui se trouve également en Suisse et qui
on est en interaction C'est continue. ça. Et puis moi, j'ai eu l'occasion, tout simplement, dans le cadre de mon métier de contrôleur sur place, de faire des contrôles sur place dans des filiales ou des succursales qui étaient dans des pays étrangers, en interaction avec les autorités locales. Donc, Mais il y a possibilité... de travailler à l'international et de collaborer avec des Voilà, fait. ponctuellement, Plusieurs où y niveaux. vivre, les deux fonctionnent. Parfait. Alors, on prend une dernière question d'Andrea qui vous demande, alors, aurais-je un manager? Si oui, comment se passe l'accompagnement? On l'a vu, il nous accompagne tout au long de notre carrière, enfin, de votre carrière en donnant des missions différentes. Brigitte qui vous demandait, la proportion homme-femme est-elle équitable? En tout cas, vous y travaillez pour avoir de plus en plus de femmes. On a 52% de femmes à la CPR. Je Et notre resterai sur ce comité chiffre. de direction est assez féminin. C'est une très bonne nouvelle. Julien qui vous demande, quelles sont les valeurs auxquelles il faut adhérer quand on travaille Alors, les valeurs de service public. Il faut quand même avoir envie de servir l'intérêt général, l'expertise. Voilà, je dirais ça, et puis la bienveillance. Parfait, je reste sur le mot expertise. Vous êtes des experts, j'imagine que vous avez des conseils à leur donner pour optimiser leur candidature. On va voir ça maintenant. Alors, je vais vous demander 5 conseils. Le premier conseil, sur la filière à suivre. Est-ce que vous auriez peut-être une recommandation à leur donner sur la filière à suivre pour intégrer la CPR? Ou peut-être pas, hein. Je ne pense pas qu'il y en ait une spécifique, c'est s'intéresser, évidemment, côté assurance. Si vous pouvez suivre une filière en assurance, évidemment, c'est immédiat. Mais on vous forme, quoi qu'il arrive. On prend tous les candidats et il y en a qui on les prend, ils ne connaissent pas l'assurance, mais on les forme. Et puis après, il y a plusieurs niveaux. Donc au final, on amène tout le monde au même niveau. Donc je ne pense pas qu'il y ait des filières spécifiques. Encore une fois, nous, on est vraiment sur des filières un peu scientifiques ou assurance. Voilà. Ok. Le soft skill qui peut faire la différence? La curiosité. La curiosité. Moi, je dirais savoir simplement écouter la question qui est posée, réfléchir avant de répondre spontanément. C'est intéressant, mais prendre le temps, surtout pendant les entretiens, de réfléchir avant de ce que vous allez dire. Voilà. Le hard skill de demain à posséder? Probablement le big data. On est quand même, l'intelligence artificielle impacte beaucoup nos métiers. C'est un premier point. Et puis les données, à savoir, savoir utiliser des données en grande quantité, ça sera utile, oui. J'allais justement vous demander l'information ou l'innovation marché dans votre secteur. Si demain un candidat est en entretien, il peut vous parler de la big data, de la digitalisation? Bien sûr, bien sûr. Ça, parce que sur la digitalisation, nous, on est nous-mêmes concernés, parce que comme on supervise les banques et les assureurs, qui eux-mêmes innovent, c'est ce qu'on appelle la fintech de façon publique, donc les technologies appliquées au secteur financier. Donc évidemment, nous, on suit ces évolutions, parce que ça impacte notre compréhension des risques, peut-être l'émergence de nouveaux risques. Et donc évidemment, il faut qu'on les identifie, qu'on les comprenne, et que peut-être qu'on adapte nos actions de supervision. Et puis bien évidemment, la CPR, en tant qu'entreprise, en fait, innove en se posant nous-mêmes la question, toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles possibilités, comment on peut les intégrer pour mieux s'équiper, mieux adapter peut-être notre façon de travailler. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que tant côté bancaire que côté assurantiel, mais c'est, je pense, valide pour tous les secteurs, on collecte énormément de données et qui ne sont pas à la dimension humaine. Donc comment on fait? On s'intéresse également, comme toutes les entreprises, à toutes les technologies Big Data. Donc concrètement, on a lancé il y a un pôle dédié en interne qui s'occupe de toutes ces nouvelles technologies appliquées à notre métier de contrôleur en assurance ou côté banque. Et donc c'est des technologies, sur le Big Data, ça va être l'exploitation, l'extraction des données de masse, et ensuite pour mieux visualiser. Et également, on s'intéresse beaucoup de plus en plus à tout ce qui est analyse de réseau, en fait, pour identifier les dépendances entre les acteurs. Quelque chose que vous ne voyez pas forcément à l'échelle locale. Si vous analysez la masse de données, vous voyez des dépendances et qui sont extrêmement intéressantes d'un point de vue identification des risques pour le superviseur. Donc, data, digitalisation, challenge important. Tu fais passer des entretiens. Oui. Est-ce que tu as un conseil à leur donner pour qu'ils puissent réussir leur entretien, ou peut-être qui, chez toi, marque une différence chez un candidat? Oui. Quelque chose qui me paraît important, c'est que les gens se renseignent un peu avant sur nos métiers et même plus globalement sur la stratégie de la Banque de France. C'est vrai que c'est notre employeur. Et puis même sur les métiers de la CPR, sur notre site internet, il peut trouver quand même beaucoup d'informations. On ne demande pas qu'ils connaissent la réglementation avant de venir, pas du tout, mais qu'il ait un peu une idée de ce qu'on fait. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important et voilà, qui peut quand même valoriser la candidature. Exactement. Tu peux te donner un exemple de question que tu leur poses?
Oui, alors qu'est-ce que je peux leur demander? Est-ce que tu demandes 5 points qui permettent de les qualifier positifs et négatifs chez eux? Tu poses ce genre de questions? Je leur demande parfois, quand ils postulent sur un poste, quelle est leur marge de progression. À leur avis, qu'est-ce qui va être le plus dur pour eux et qu'est-ce qui va être le plus facile pour eux sur ce poste-là? Est-ce que c'est valorisant qu'un candidat arrive et qu'il sache déjà là où il a envie d'aller? Tu lui demandes ses perspectives d'évolution tout de suite dans l'entretien? Où il se voit dans 10 ans, par exemple, s'il se voit dans 10 ans? Non, pas sur des jeunes diplômés. Ok. Un dernier conseil que tu as pu vivre ou que tu veux communiquer aux étudiants? Tu as passé un entretien? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, non, c'est très bien passé. Je trouvais que le processus était extrêmement bienveillant. C'était un peu vérifier l'adéquation de mon profil. Mais je pense surtout c'est qu'à l'occasion du job dating qu'on fait le 4 avril, c'est de ne pas hésiter à venir nous rencontrer. Parce que moi-même, je me rends compte avec le recul, je n'avais pas, je pense, une parfaite connaissance de tous les métiers qu'offre la CPR. Et donc là, je pense que c'est une opportunité unique pour rencontrer. Peut-être choisir entre banque et assurance, c'est complètement différent, mais il y a des métiers qui sont différents, il y a des spécificités qui sont différentes. Il y a pas c'est un choix personnel à la fin. Et donc je pense qu'il faut d'abord, pour mieux s'orienter, venir à cette occasion de job dating, et ensuite, évidemment, postuler à une offre. Et effectivement, lire le rapport annuel pour... Il ne faut pas l'apprendre par cœur non plus, mais se renseigner, venir avec un minimum de connaissances. Voilà, s'intéresser à l'actualité. On ne leur demande pas de connaître par cœur la réglementation, mais au moins, c'est quoi les sujets actuels? Important. Justement, il nous reste quelques minutes ensemble. Vous allez pouvoir dire tout ce qu'on n'a peut-être pas dit, tout ce que vous avez envie de dire. On passe tout de suite au last but not least. Alors, un dernier mot sur la CPR. Anne-Sophie, tu veux commencer? Oui, avec plaisir. Je pense qu'il est important de voir vraiment la richesse de nos métiers. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire, quand on parle de contrôle, selon les établissements, selon les risques, selon le secteur, tout ça c'est très différent. On peut aussi faire des études macro sur le système financier, on peut négocier de la réglementation, on peut travailler à l'étranger, on peut travailler avec des gens très différents et puis surtout on peut changer de métier. Ça c'est vraiment une opportunité très forte qu'on a chez nous. Vous commencez quelque part et puis vous avez des nouvelles compétences, vous allez les valoriser ailleurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est extrêmement dynamique et puis qui change tout le temps. Voilà, c'est vrai qu'on est très en prise avec ce qui se passe et donc nos métiers évoluent et je trouve que pour des jeunes arrivés chez nous, c'est un environnement, on n'a que des jeunes diplômés, donc intellectuellement c'est extrêmement stimulant, il y a une ambiance de travail qui reflète ça aussi et qui n'est pas forcément l'image qu'on peut avoir d'une autorité de contrôle. Voilà, moi je trouve qu'il y a un décalage assez fort entre cette image-là et la réalité de gens super investis qui sont contents de bosser pour l'intérêt général et qui ont envie d'y aller. Et de relever les challenges de demain. Et de relever les challenges de demain parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Erwan, tu veux dire un mot? Moi, je dirais, venez nous rencontrer. C'est difficile d'exprimer. Ça fait 8 ans que tu travailles au 6 ans. 6 ans à la CPR. Moi, je trouve que c'est vraiment passionnant. Nos métiers sont vraiment passionnants. Passionnant parce que non seulement je trouve qu'ils ont du sens, et ça je pense que c'est quelque chose qui parlera aux jeunes diplômés. C'est important le sens pour moi, savoir ce que je fais, c'est important, c'est la dimension de service public, comme disait Anne-Sophie. Mais c'est aussi des métiers qui sont vraiment variés, nos travaux. Je me suis jamais ennuyé en fait, jamais réellement fait 2 fois la même chose dans le même contexte. On s'inscrit dans une certaine modernité parce qu'on est inscrit dans l'actualité tout simplement. Donc, par exemple, moi derrière moi, là j'étais en plein dans les travaux, l'impact du Brexit. Ça peut être aussi la réforme fiscale américaine, le changement climatique qui parle à beaucoup de gens. Mais vraiment, voilà, c'est tellement de métiers que je me dis, honnêtement, j'étais venu peut-être pour 3 ans, 4 ans, et puis finalement j'ai continué. Et je me projette très volontiers pour la suite en sachant que il y a plein de possibilités, que je ne vais pas m'ennuyer. Et je n'ai pas l'impression d'être enfermé dans une filière, etc. Et ça, pour moi, c'est génial, c'est super. Ouais, ça ouvre beaucoup de portes, en fait, de venir à la CPR. Et d'ailleurs, on ouvre les nôtres de portes dans nos locaux. Le 4 avril, voilà, lors d'un job dating, vous y serez? Vous serez présents? On y sera, bien sûr. Demandez à Erwan et Anne-Sophie le 4 avril. On y sera, venez nous voir. Mais il faut qu'ils s'inscrivent sur recrutement.banque-france.fr.
et pourront vous rencontrer, pourrez leur donner, j'imagine, le nom des postes, ce qui est ouvert, enfin leur donner tous les détails. Voilà, on a plein de gens qui sont là pour leur expliquer, pour les aider. Ça leur permettra de voir nos locaux. On a des locaux superbes à Saint-Lazare, pas loin, tout neuf. Et donc, ça permettra effectivement peut-être de démystifier et on espère de leur donner envie. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Merci à Chez vous. vous, je vous rappelle que vous pourrez rencontrer entre autres Erwan et Anne-Sophie le 4 avril lors du job dating à Saint-Lazare, donc dans vos locaux. Il faut s'inscrire sur recrutement.banque-france.fr, mais il y a aussi toutes les offres sur jobteaser.com. Encore merci à tous les deux. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Chez vous, je vous donne rendez-vous comme d'habitude très vite pour un nouveau live.